Bonjour et bienvenue au Club Éco de la Tribune. Bienvenue surtout sur le plateau de la deuxième édition du Forum Agro-Innovation Nouvelle-Aquitaine, organisé par la Tribune en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine qui nous accueille aujourd'hui. Nous recevons Philippe Boiron qui est le directeur du Centre régional Innovation, transfert de technologie, le CRIT de La Rochelle. Bonjour, Philippe Boiron, merci d'être parmi nous. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les fonctions du CRIT de La Rochelle en particulier? Alors, très simplement, le CRIT agroalimentaire est une structure dédiée au soutien à l'innovation, au développement technologique des entreprises agroalimentaires régionales, créée dans les années 90 à l'initiative de patrons de PME régionales. D'accord. Une volonté de pouvoir se renforcer pour favoriser la conception, la mise en œuvre de projets d'innovation, avec comme finalité d'augmenter le taux de réussite des projets, de nouveaux produits, de nouveaux process. Et aujourd'hui, c'est une structure donc, qui appuie 260 entreprises agroalimentaires régionales, avec 12 personnes au sein de cette équipe, et qui quotidiennement est dans les entreprises pour traiter d'innovation, de développement technologique au quotidien. Votre budget, alors vous pouvez nous rappeler le montant et comment il est abondé, comment il se forme en fait ce budget? Alors l'ordre de grandeur du budget du CRIT agroalimentaire est d'1,3 million, 1,4 million selon les années. Ce sont les entreprises qui contribuent majoritairement à ce budget puisqu'elles sont à hauteur de 75 à 80% du budget de la structure. Et nous bénéficions du soutien en particulier de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous aide à développer un certain nombre de thématiques nouvelles, de thématiques proactives sur lesquelles on doit déployer des efforts pour entraîner avec nous des entreprises sur des axes d'innovation nouveaux. En particulier, ça a été le cas dans le domaine de la nutrition santé il y a un certain nombre d'années. Et on est devenu, au niveau du CRIT, mais aussi au niveau des centres techniques régionaux, une région très à la pointe sur l'innovation en nutrition. D'accord. Il y a combien d'axes comme ça? Il y en a plusieurs. Enfin, je veux dire, à part on a cité nutrition santé, est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres? Les autres axes sont sur le développement technologique, donc l'intégration de nouvelles technologies et de l'amélioration de la performance industrielle. Un autre axe qui est essentiel dans l'agroalimentaire, c'est la sécurité alimentaire. Donc dans la capacité des entreprises à améliorer en permanence leur maîtrise de la sécurité alimentaire et à anticiper sur des nouveaux défis. Et bien évidemment l'environnement. L'environnement sous l'angle réduction de l'impact des entreprises agroalimentaires sur l'environnement, c'est des challenges importants. Et puis se développent de plus en plus donc, des besoins dans le secteur de la transformation des produits bio qui se développent de façon importante sur le marché. Et là-dessus, il y a des vrais besoins d'accompagnement. D'accord. Donc, comme vous le disiez, ça paraît simple, transformation des produits bio, ça veut dire qu'il y a une problématique particulière du fait que ces produits agricoles sont bio, quoi. Ça change. Voilà, la problématique particulière, c'est qu'il faut respecter les cahiers des charges de l'alimentation bio, les respecter dans les aspects liés aux procédés mis en œuvre. Les technologies doivent évoluer, mais tout en respectant effectivement les cahiers des charges fondamentaux du bio. Également dans l'approche des recettes, de la formulation des produits, où là, effectivement, il existe aujourd'hui un certain nombre de recherches pour développer, par exemple, le caractère fonctionnel d'ingrédients naturels qui peuvent amener d'autres bénéfices que, par exemple, un goût, mais ils peuvent aussi contribuer à la texture, par exemple, des aliments. Donc là, c'est des enjeux importants pour permettre aux entreprises du secteur du bio de coller aussi à des besoins ou des attentes des consommateurs sur des produits élaborés. D'accord. Quand on dit produits élaborés, on parle on peut penser, à des produits qui sont préparés, des produits préparés par exemple. Des produits préparés par exemple. Quand on va qualifier de bio, c'est-à-dire que tout doit être bio à l'intérieur. L'ensemble des ingrédients doivent être bio. D'accord. Voilà, et les procédés mis en œuvre doivent respecter complètement les cahiers des charges. D'accord. Voilà. Donc il peut y avoir des plats préparés bio qu'on peut manger. Concrètement, il en existe aujourd'hui, fort heureusement. Et donc ça veut dire quand même qu'il y a dans ce secteur-là un besoin d'appui pour permettre effectivement d'accompagner ce développement et ces croissances importantes. C'est plus de 20% de croissance sur ces marchés-là aujourd'hui. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, vous participez, vous organisez une manifestation biennale, donc tous les ans, et qui va tomber en 2018 la prochaine fois. Exactement. En juin. Alors, c'est les journées aliments instantés. Alors, le mois de juin, c'est pas tout à fait demain, mais ça va arriver très vite. Ça vient très vite. Vous êtes dedans, vous avez quasiment tout bouclé. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ces journées
Alors, Ils vont se tenir à La Rochelle, j'imagine. Voilà, donc les journées Aliments Santé se tiennent tous les 2 ans à La Rochelle. Elles réunissent à peu près 1000 à 1200 professionnels français et européens, Ah ouais. avec un objectif qui est de faire se rencontrer l'ensemble de ces acteurs-là, mais également les acteurs de la distribution, mais également les acteurs de la recherche et du transfert technologique, pour mettre sur pied des projets de R&D, des projets d'innovation autour de la nutrition santé. Donc sous des angles d'amélioration de la qualité nutritionnelle, sous des angles de développement de nouveaux aliments spécialisés pour des régimes particuliers, par exemple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une demande forte d'un certain nombre de marchés qui est de faire progresser et d'aller de plus en plus sur des aliments performants d'un point de vue santé, les bénéfices santé. Cette manifestation, nous l'organisons, ce sera la 12e édition en juin. Ah oui, nous l'organisons pour que nos entreprises régionales, et en particulier les PME, aient accès à ce domaine d'innovation en rencontrant les acteurs experts du secteur et être à même effectivement de développer et de se développer dans ces segments-là. C'est des rencontres importantes, c'est la plus importante convention dédiée au projet de R&D agroalimentaire en France, qui réunit donc l'ensemble de ces acteurs-là. C'est 3000 rendez-vous organisés pendant 2 jours. Les dates, vous l'avez dit. Donc c'est les 20 et 21 juin 2018, oui, okay. avec énormément de conférences, des intervenants experts, etc. Donc c'est une fourmilière pendant 2 jours qui produit beaucoup de projets pour les entreprises régionales. Philippe Boiron, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. On aura l'occasion de reparler de ces 2 journées. Parfait. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.